Si nous nous plaçons au point de vue du musulman ou au point de vue du juif, au point de vue du savant, honnête, rien ne paraît plus absurde que la foi chrétienne. Comment admettre qu'un homme qui a vécu dans ce petit pays pendant 33 ans, un homme comme nous, est le Dieu créateur du ciel et de la terre? Comment est-ce possible? Qu'est-ce que cela veut dire? Par quelle absurdité Dieu est-il venu se promener sur la terre? Et justement, à cette époque, pourquoi y a-t-il 2000 ans plus que 10 000? Et pourquoi sommes-nous rivés, nous qui vivons au XXIe siècle, qui est le siècle de la toute-puissance de l'homme, à cette vieille histoire qui s'est passée là-bas, dans une humanité primitive et ignorante? Cela paraît fou. Mais il faut d'abord se demander de quel Dieu parlons-nous? Et ensuite, que signifie dans l'expérience et dans la foi chrétienne l'incarnation? Il n'y a qu'un seul Dieu que nous puissions connaître. C'est celui qui est en nous, celui qui, comme dit saint Paul, nous avons le mouvement, l'être et la vie, celui dont Jésus dit à la Samaritaine quel est le sanctuaire, celui devant lequel Jésus est à genoux au lavement des pieds à travers ses disciples. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là, ce Dieu dont saint Augustin disait, il est la vie de notre vie.